La tige d'acier est soumise à une force de tension et ici on nous indique qu'elle ne doit pas se rompre. Donc la contrainte à ne pas dépasser, encore une fois, c'est la résistance maximale. On peut dépasser la limite d'élasticité, on aura donc une déformation permanente, mais au moins on n'aura pas de rupture. Alors la valeur qui va nous intéresser ici, la contrainte à ne pas dépasser, est 500 mégapascales. On veut connaître ici la force maximale qu'on peut appliquer sur la tige, sachant que son diamètre est de 20 mm. Donc, notre contrainte maximale est de 500 mégapascales. Le diamètre de la tige étant de 20 mm, on pourrait tout de suite aller calculer l'aire de la section. Donc, ça ici, c'est une tige de section circulaire avec un diamètre de 20 mm. Donc l'air ici, R pi fois le rayon au carré, donc le rayon ce sera 10 au carré. On a donc ici 314 mm². Ben, pour trouver la force, tout ce que j'ai à faire, ben, c'est d'utiliser la définition ici de la contrainte. Sigma égale force interne divisée par l'air. Alors, pour une contrainte de 500 mégapascales, répartie sur une aire de 314 mm², quelle est la force interne qui va produire cette contrainte-là? Donc, on trouve ici une force interne de 157 kN. Maintenant, ben, vous comprendrez que c'est facile de faire le lien entre la force interne et la force externe. Donc, si j'ai un câble ici, j'applique une force ici, il y a une force de réaction, donc c'est la même ici, et j'avais trouvé que ma force interne, c'était 157 kN. Ben, c'est pas très difficile de faire le lien ici. Donc, les forces extérieures sont exactement les mêmes. Donc, la tension qu'on peut appliquer sur le câble sera également de 157 kN.